Mesdames et messieurs du petit peuple et disciples assumés de Satan, bonsoir et bienvenue à votre 23e bulletin des nouvelles de la vérité brutale. Deuxième partie de notre joyeux exposé sur les Molochs du monde. Voyons comment nous allons doucement accepter les perversions de l'Occident aujourd'hui. Parce qu'on sait tous que ça glisse mieux avec un peu de lubrifiant intellectuel. Ainsi, vous croyez que ces histoires de rituels et de sacrifices d'enfants sont complètement ridicules et purement folkloriques? C'est mignon. Doit-on vous rappeler que chaque année, 8 millions d'enfants disparaissent dans le monde, vendus pour la prostitution, leurs organes ou pour être offerts dans des rituels macabres? Curieusement, les sacrifices de sang seraient monnaie courante avant les échéances politiques importantes. Chaque fois que nous avons des élections qui se rapprochent, la société magique fait son apparition de nouveau. On cherche du sang, on tue des hommes, on fait des sacrifices, convaincus que si on veut rester au pouvoir, il faut tuer des hommes pour faire des sacrifices. Parce que rien ne vaut un bon bain de sang pour s'assurer une victoire électorale, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Alors voilà pourquoi vous ne serez jamais président. Sur cette modernité, beaucoup de nos internautes ont insisté sur le parallèle entre crime rituel et politique. Ces pratiques sont utilisées dans le milieu politique pour gagner des élections. Est-ce que c'est une réalité, ça? Oui, sans doute aussi. C'est le pouvoir, c'est la richesse, et en effet, au moment des campagnes électorales, il semble bien qu'on sacrifie. Autrefois, moi j'ai connu l'époque où on sacrifiait des animaux. Le sacrifice animal faisait partie, et surtout au moment des élections, il y avait cela. Et pour devenir un ministre, il fallait qu'on sacrifie, mais c'était des animaux. Cette affaire d'enfant est récente. Rappelons au passage que le nom de Bill Clinton est mentionné plus de 50 fois dans les documents judiciaires de Jeffrey Epstein. Hillary utilisait sûrement le nom de son mari. Kamala Harris, maîtresse incontestée de l'art de prononcer plusieurs mots inclusifs un à la suite de l'autre sans jamais rien dire de concret, a aussi parfaitement intégré le concept de sacrifice de sang et de mangeuse d'hommes. En effet, elle a fait de nombreuses concessions orales depuis ses 29 ans pour atteindre les sommets du pouvoir. Harris a d'ailleurs été promu procureur de Californie par son tendre amant Willie Brown, alors maire de San Francisco, qui était aussi très marié et de 30 ans son aîné. Dans le but de gentiment dissimuler la fameuse liste de prêtres pédophiles de la ville qui ont fait de milliers de petits garçons leur festin dominical. Mais bon, on ne va pas s'attarder à ce petit détail anodin. Pourquoi révéler des vérités brutales et gênantes quand on peut simplement créer de nouvelles icônes vides et les élever au rang de héros dans les médias? Dans ce monde patriarcal, Kamala sait que les hommes sont des tremplins vers le sommet. Quelques petites mises en bouche et hop, la carrière qui décolle. Willie Brown pour lancer sa carrière, Douglas Emhoff pour la financer, Joe Biden pour la choisir comme VP, probablement sous l'effet d'un sédatif puissance 1000, Barack Obama pour évincer Biden à sa place, et Tampon Tim pour lui tenir la main lors de son baptême médiatique à CNN. Quelle super présidente elle ferait! Une femme forte, prête à affronter des poids lourds comme Poutine et Xi Jinping, avec la grâce et la solidité d'une poupée gonflable qui virevolte dans une tempête. On se demande aujourd'hui comment Kamala Harris a pu se retrouver candidate démocrate au présidentiel sans jamais avoir été élue démocratiquement. Bon. Rappelons que Donald Trump représente une menace pour la démocratie. Comme dirait Kamala du haut de ses problèmes de consommation, ce qui peut être libéré du fardeau de ce qui a été. Peu importe ce que ça veut dire. What can be, unburdened by what has been. What can be, unburdened by what has been. What we can see, what we believe can be, unburdened by what has been. What 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 can be, unburdened by what has been. Who we can be, unburdened by what we have been. What can be, unburdened by what has been. Tabarnak. C'est comme si elle faisait un génocide de la langue anglaise à chaque fois qu'elle ouvre la bouche. Elle transpire TVA. Mystérieusement, les larbins pédérastes du star system hollywoodien déchu appuient avec ferveur la campagne de Kamala, eux qui n'ont jamais été politisés et qui ne savent probablement pas quel pays se trouve au nord des États-Unis. Avec les démocrates, tout passe par le QI. Sans le I. Le violent documentaire Les yeux du diable, qui fait passer Sound of Freedom pour un film de Walt Disney et qui donne l'impression d'un entretien avec Satan, est passé totalement sous le radar lorsqu'il est sorti en 2021. Il dévoile l'horrible réalité de l'industrie de la vente d'enfants et de leurs organes, qui est l'une des activités les plus lucratives au monde, et réservée aux riches, bien sûr. Les États-Unis sont la destination numéro 1 du trafic d'enfants,
avec des convois passant joyeusement par la frontière mexicaine. Ce commerce a été fortement perturbé par l'administration du Magnat Latinas Doré, ce qui pourrait expliquer pourquoi les démocrates et leurs chiens de garde médiatiques s'acharnent à conserver les frontières grandes ouvertes et à empêcher notre grand blond de revenir à la Maison-Blanche. Lorsque le film Sound of Freedom sur le trafic sexuel d'enfants est sorti en juillet 2023, tous les médias occidentaux à l'unisson se sont mis à le discréditer en l'accusant de soutenir les théories du complot de QAnon. Si vous êtes contre ces films, c'est probablement que vous faites partie intégrante du casting. Et si vous êtes une star qui fait la promotion des démocrates, c'est sûrement qu'on détient quelque chose contre vous. I think that the Who's artists should come out and speak for Kamala against Donald Trump because he is an existential threat to the country. What do you say to that? You know what? I don't get too deep into politics. I think voting is an individual choice. Breaking news tonight, Sean Diddy Combs has been arrested in a Manhattan hotel. I'm supporting Vice President Harris because she fights. I love you more, but I love Kamala Harris even more. Tout média doté d'une tribune importante qui garde le silence sur les atrocités commises par certains de ses membres fait une déclaration en soi. À Pedowood, chacun essaie de préserver son apparence de carrière en gardant le silence sur les horreurs dont il est témoin en coulisses. S'il ouvre la bouche, c'est le boycott assuré. Ou pire. Ceux qui flirtent avec les ténèbres tremblent dès qu'un projecteur révèle leurs ombres. N'est-ce pas l'heure des révélations? À l'époque contemporaine, nos élites pédophiles, les Molochs du monde, sont confrontés à un défi de taille. Celui de fragiliser et sexualiser les enfants dès leur plus jeune âge afin de normaliser leur perversion. Pour inaugurer le bal masqué de la normalisation de la pédophilie, nous avons découvert Alan Walker en 2021. Une ancienne professeure de criminologie qui a obtenu son diplôme dans une boîte de Fruit Loops, dont les couleurs multicolores se marient parfaitement avec ses lunettes et sa non-binarité. Il me semble qu'elle serait due pour rafraîchir sa teinture bleue. Alan est devenue virale en proposant de remplacer le terme pédophilie qui ne devrait pas être utilisé pour décrire les personnes attirées par les enfants. Ok, c'est parce que le mot pédophilie désigne précisément une personne qui ressent une attirance sexuelle pour les enfants. Fait qu'on devrait pas utiliser un mot dans le sens qu'il désigne, c'est ça? Good! Dame suggérait de remplacer le mot pédophilie par personne attirée par les mineurs ou MAPS pour Minor Attracted People. C'est comme les personnes non-binaires, hein? On devrait plutôt les appeler les personnes qui veulent nous forcer à normaliser leur maladie mentale en déformant la réalité et la langue française. Notre fervente admiratrice du prince des ténèbres défend l'idée que de nombreux pédophiles n'ont jamais commis d'acte illégal. C'est comme ceux qui fantasment de commettre un meurtre mais qui passent pas à l'acte. Ils sont parfaitement sains d'esprit dans le fond. Alors méfiez-vous mes chers pédophobes, car dénoncer cette saine orientation sexuelle pourrait bientôt vous valoir des accusations de propos haineux envers les personnes attirées par les mineurs. Dans le fond, Jeffrey Epstein, c'était un maudit bon gars. Il était juste en avance sur son temps. Quant à Alan Walker, après s'être fait éjecter de l'université Old Dominion, Yale a été rembauché dans un centre visant à prévenir les abus sexuels sur les enfants. C'est un peu comme de confier la sécurité d'une banque de sang à Dracula. En 2024, l'important c'est la diversité, l'équité et l'inclusion de tous, même ceux qui fantasment sur vos enfants. Rappelons qu'en novembre 2022, la maison de luxe Balenciaga a lancé une campagne publicitaire très subtile, mettant en vedette des enfants avec un air vulnérable, tenant des oursons en peluche vêtus de vêtements de BDSM. Dans une autre campagne, on pouvait admirer un sac de la collection posé sur des documents de la Cour suprême débattant de la légalité de la promotion de la pédopornographie. Des enfants immergés dans des mondes d'adultes, entourés d'objets à connotation sexuelle et pimentés de symboles sataniques. Jusqu'à du ruban sur lequel est écrit le nom de la marque avec 2 A plutôt qu'un, faisant un clin d'œil à Baal, le cousin de Moloch. Ouais, je vais continuer de ne pas acheter Balenciaga. C'est soit le pire exemple de « il n'y a pas de mauvaise publicité » ou soit qu'ils testent le terrain pour voir si les gens sont prêts. Cela n'a pas empêché une superstar comme Nicole Kidman de devenir leur nouvelle égérie après la controverse. Nicole Kidman, qui semble vraiment avoir les yeux eyes wide shut. Ça coûte combien racheter son âme une fois qu'elle est vendue? Kidman, qui essaie d'ailleurs de nous convaincre que de manger des insectes est le summum du glamour. Moi là, en 2025, je vais continuer de posséder des choses, de ne pas manger d'insectes, puis d'être malheureuse. Bon, nous devons tous des excuses à Tom Cruise.
Ce n'était pas lui le fou dans la relation. Balenciaga s'est excusé et a retiré cette campagne effroyable des réseaux, mais l'excitation médiatique leur a valu des millions, tout en ayant semé la graine subliminale dans l'esprit des gens que la pédophilie est acceptable. Tranquillement mais sûrement. La compagnie a de nouveau attiré la critique dans une nouvelle campagne pour avoir mis en scène un livre de l'artiste controversé Michael Bormans, dont les œuvres sont associées à la pédophilie, au cannibalisme et aux rituels sanguinaires. Comme ça, un petit détail anodin. Les designers de mode, là, ils nous prennent pour des valises. Ce fut une énorme surprise d'apprendre que le groupe Kering, propriétaire de Balenciaga, Gucci et Saint-Laurent, ainsi que le docteur Helen Crowley, la petite fille d'Alester, responsable de l'innovation chez Kering, sont tous membres du Forum économique mondial. La boucle est bouclée. Hein? Cet agenda est promu par les mêmes psychopathes qui permettent aux enfants de se mutiler les organes génitaux et qui légalisent l'avortement jusqu'à la naissance. On peut donc être assuré qu'ils ont vraiment la santé, la sécurité et le bien-être des enfants à cœur. Les bébés avortés, on se demande, ils vont où? Oh, vous croyez qu'ils sont incinérés? Oh, c'est mignon. Rappelons qu'au Canada, il est possible d'avorter à n'importe quel stade de la grossesse. Parce qu'on sait tous que l'avortement tardif, c'est de faire une généreuse offrande à Moloch. Nous avons vivement suggéré à cette personne non-binaire de subir une séance d'exorcisme. Malheureusement, l'exorciste s'est suicidé juste avant la cérémonie. C'est à ça que ça ressemble quand ton cauchemar fait un cauchemar. Quand je vois ça, j'ai tendance à reconsidérer ma position sur l'avortement. Quand les démocrates regardent un film d'horreur, est-ce qu'ils soutiennent le tueur en série? Bon, sûrement. Tant qu'il est politically correct puis qu'il recycle ses déchets. Le FBI a émis un avertissement concernant une nouvelle secte d'extorsion pédophile et sataniste ciblant les enfants en ligne. Une secte d'extorsion pédophile et sataniste. C'est une nouvelle façon de dire le Parti démocrate, ça? Pour accéder à ces groupes, les membres potentiels doivent diffuser en direct des vidéos de mineurs en train de faire du mal à des animaux, de s'auto-mutiler, se suicider, de commettre un meurtre ou d'autres actes de violence. C'était pas une théorie du complot de QAnon, ça? Les principales motivations de ces groupes sont de monter en notoriété et d'augmenter leur statut au sein de leur groupe. Ça paraît que les élections s'en viennent. Les groupes ciblent les mineurs de 8 à 17 ans, en particulier les jeunes LGBTQ, les minorités raciales et ceux qui souffrent de divers troubles de santé mentale. Ouais, ils doivent pas avoir trop de mal à recruter avec ce bassin-là. Aucune célébrité ou personne influente sur la scène mondiale ne faisant partie de la secte, le FBI a pu ébruiter la nouvelle. Imaginez une société où l'abus des enfants est non seulement toléré, mais glorifié. Bienvenue, nous y sommes. Coudon, on peut pas être plus sataniste que le pape. Là. Toute notre grande équipe à la vérité brutale est financé par les dons du public. Alors je voudrais remercier du fond du cœur tous les membres de la plèbe qui me soutiennent financièrement depuis le début. N'oubliez pas de liker, commenter et partager ce bulletin pour contrer le shadow ban et bien sûr de vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Parce que selon les experts, avec chaque nouvel abonnement sur nos réseaux, un nouveau pays dans le monde décide d'autoriser la castration chirurgicale des personnes attirées par les mineurs. Ouais, c'est bien beau, mais après ça, ils quittent leur pays puis viennent s'installer au Canada, en France puis aux États-Unis, puis nous, on les accueille les bras ouverts. Puis ils peuvent même devenir présidents. La plus grande peur des Molochs du monde, c'est non seulement d'être démasqués, mais c'est que vous deveniez autonomes et indépendants de leur système d'esclavagisme moderne. Sortons de leur jeu pour ensuite créer le nôtre sans eux. Et surtout, ne pensez pas trop fort. Chut! Il y a des gens qui dorment encore.